Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Et donc là, il est temps. Il est temps de faire le point sur tous les fonds de teint que j'ai testés en 2018. Ça sera la dernière vidéo Best of 2018. Ensuite, on passera à autre chose. Vous le savez peut-être pas, mais si vous me suivez depuis quelques temps sur le blog ou sur Insta ou ici, je suis une grande fan de fonds de teint. J'ai une obsession pour les fonds de teint. Mais vraiment, c'est pathologique. J'ai une frénésie comme ça d'achat de fonds de teint. Donc en 2018, j'ai testé pas moins de 18 fonds de teint. Voilà, cette fille est barge. Donc oui, c'est énorme. Il y en a que j'ai testé en échantillon et que je n'ai pas acheté. Il y en a que j'ai acheté et que je n'ai pas aimé. Il y en a que j'ai acheté et que j'ai aimé. Enfin bref, j'ai testé un paquet de fonds de teint en 2018. Et je me suis dit, pourquoi pas vous faire une vidéo récap de tous les fonds de teint que j'ai essayé l'année dernière et vous dire si je vous les recommande, si je vous les recommande pas, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé. Je vais vous dire à chaque fois quels sont les points forts, les points faibles, pourquoi je les ai aimés, pourquoi certains je ne les ai pas aimés, etc. Il y en a qui sont sortis en 2018, mais il y en a qui sont des vieux produits que je n'avais jamais essayé, que j'ai essayé en 2018. Et donc je vais vous faire le petit bilan. Je vous ai fait deux catégories, enfin trois catégories. Vous allez avoir les recommandations, ceux que j'ai préférés. Vous allez avoir le milieu du tableau, donc ceux que j'ai bien aimés mais qui sont un peu en demi-teinte. Et vraiment les flops, j'ai deux gros flops. Vraiment de produits qui n'ont pas du tout réussi. Donc on va commencer tout de suite parce que ça va être très long. J'ai 14 produits à vous présenter ici devant moi et il y en a 3 que je n'ai plus. C'est des produits que j'ai retournés en fait après en magasin. Parce qu'en général, quand je vais chez Sephora acheter un fond de teint, j'achète le fond de teint et je demande un échantillon avec pour voilà, pouvoir tester, voir si je fais pas de réaction allergique, voir si la couleur me va bien, etc. Si vraiment le produit ne me plaît pas, je le ramène et j'en prends un autre. Je pense que je vais commencer par le bas du tableau, donc les pires. Et on va remonter le classement comme ça va être le Hit Machine, hein, le Hit Machine des fonds de teint 2018. Pour moi, la plus grosse déception fond de teint, enfin le plus gros échec fond de teint, c'est le fond de teint Pure Light de chez Yves Rocher. Donc ça, je vous en ai parlé dans ma vidéo best of maquillage avec les pires flops de l'année. Et clairement, celui-ci, c'est voilà, pour moi un gros flop. Donc c'est ce fond de teint là qui se présente dans un format pipette comme ça. Donc généralement, c'est les fonds de teint comme ça que j'aime bien en format très liquide, très aqueux, c'est en général des choses que j'aime bien, mais alors celui-ci n'a pas du tout fonctionné pour moi. Donc il a une couvrance extrêmement légère, voire inexistante, donc c'est son premier défaut, c'est-à-dire qu'il ne couvre rien du tout. Ensuite, ils ont essayé de faire, comme je vous le disais la dernière fois, ils ont essayé de faire une formule naturelle, donc c'est un fond de teint qui est à 96% fabriqué à base d'ingrédients d'origine naturelle et il est sans alcool et sans silicone. Donc autant de promesses qui m'ont vraiment intéressée quand il est sorti, donc je l'ai acheté chez Yves Rocher. Déjà, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des teintes parce que j'avais eu beaucoup de mal, je me rappelle, à sélectionner la teinte. Au niveau de l'application, ça fonctionne pas. C'est un fond de teint en fait qui n'accroche pas à la peau, qui ne couvre pas, qui ne tient pas. Donc ça, c'est vraiment clairement un énorme flop. C'est pas un produit que je peux vous recommander malheureusement. Je fais juste une parenthèse. Donc bien entendu, tous les produits que je vais vous présenter, c'est uniquement basé sur mon expérience, mon avis et mes goûts. Si vous aimez ces produits ou que certaines références que je vais vous présenter, que moi j'aime, vous n'aimez pas, voilà, ne le prenez pas personnellement. Tout en bas du tableau également, en avant-dernière position, il y a le Photo Focus de Wet n Wild. Je vous ai dit également que ce produit ne m'avait pas du tout réussi. Donc c'est un produit tout petit prix, hein, le Wet n Wild, il coûte environ 7 € pour 30 ml. Déjà j'ai trouvé que l'odeur était atroce, donc ça sent vraiment la peinture du luxe Valentine quoi. Donc c'est pas du tout agréable, c'est un produit que je trouve qui marque vraiment la sécheresse, qui marque vraiment la peau et qui n'a pas du tout un beau fini sur moi. Il fait un effet sec, il me donne vraiment un effet sec à ma peau, un peu terne. Et vraiment c'est pas du tout un produit que j'ai aimé, donc c'est un gros fail pour moi également. Je vais mettre entre parenthèses 3 références aussi avant de passer au milieu du podium, 3 références que j'ai testées cette année
et qui ne m'ont pas du tout réussi, donc que j'avais acheté avec un échantillon que j'ai testé et que j'ai ramené à magasin. Le premier, ça a été le fond de teint NARS, celui qu'ils ont sorti en 2018, je crois que c'était le Radiant. Attendez, je vais vérifier. Donc le NARS, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation, donc je crois que c'est celui-ci qui était sorti là en 2018. Et qui avait pas mal plu. Moi il m'avait pas du tout réussi non plus en échantillon. J'avais trouvé une teinte qui me plaisait bien, mais vraiment ça n'avait pas fonctionné. Il marquait beaucoup, il tenait pas, il marquait les pores, enfin bref, pareil, un produit qui m'a pas emballé. Ensuite, vraiment une grosse déception parce que j'étais très emballée lors de la sortie, c'est quand Dior a sorti sa collection Backstage avec donc le fond de teint Face and Body, donc le Backstage de Dior que j'ai acheté pareil avec un petit échantillon à côté, et alors que j'ai testé plusieurs fois parce que comme j'ai une copine qui travaille chez Sephora, elle me fait des échantillons plutôt généreux que je peux utiliser au moins 4-5 fois pour pouvoir vraiment faire une bonne idée. Et vraiment, ce fond de teint là, j'ai pas compris. J'en avais fait une vidéo, d'ailleurs je l'ai testé devant vous. Je vous remettrai toutes les vidéos et tous les liens des articles. Quasiment tous les produits que je vais vous présenter là ont un article dédié ou une vidéo sur mon blog ou sur YouTube, donc vous aurez tous les liens en barre d'infos. Le Dior Backstage, c'était pas une catastrophe, donc là je l'aurais mis plutôt dans le milieu du tableau. C'était pas une catastrophe, mais vraiment je trouvais qu'il avait pas une couvrance exceptionnelle sur moi. Et puis comme la plupart des fonds de teint waterproof, sur moi ça marque, ça donne un aspect sec, ça marque les ridules et ça marque les petites peaux, et j'aime pas ce genre de fond de teint. Voilà, j'ai eu exactement le même problème avec le Hello Happy de Benefit, qui est exactement le même genre de produit pour moi. J'ai eu encore plus ce souci là avec le Benefit qu'avec le Dior. Donc pareil, le Benefit c'est un produit qui n'a pas du tout fonctionné sur moi, qui marquait toute la sécheresse, qui me donnait l'aspect d'une peau fine et sèche et terne. Donc pareil, j'ai skippé, j'ai échangé aussi ce produit là et j'en ai acheté un autre. Ensuite on passe à la deuxième catégorie, donc c'est les fonds de teint que j'ai aimé, mais c'est des fonds de teint que j'apprécie, mais qui ont un truc qui me plaît bof. Le Huda Beauty, donc c'est le faux filter, voilà, que j'ai en teinte 140 cachou. Je vous mettrai toutes mes teintes en barre d'infos. C'est un fond de teint dont j'avais vraiment entendu parler de nombreuses fois, parce qu'il est sorti à la fin 2017 je crois, et moi je l'ai acheté un paquet de temps après sa sortie, puisque c'était je crois courant août ou septembre là, de cette année. Donc j'ai mis un paquet de temps à le tester, et j'en attendais énormément parce que j'avais vu tellement de revues positives sur ce produit, et ben pour moi c'est pas le meilleur fond de teint de l'année quoi. Il a une odeur hyper forte de fleurs, une odeur un peu de vieux, pardon hein, mais ça sent le vieux, je suis désolée de dire ça, mais ça sent le vieux. Alors, très grand choix de teintes, très haute couvrance pour celui-là, donc c'est vraiment ça son point fort. C'est pour ça que je le garde, il n'est pas dans les flops, il n'est pas dans les tops, il est au milieu parce qu'il a quand même des points forts, et son point fort c'est vraiment la couvrance. C'est le fond de teint le plus couvrant de ma collection. En revanche, c'est vrai que je le trouve difficile à travailler, et je trouve que c'est difficile d'avoir un rendu naturel avec ce fond de teint. C'est un fond de teint qui accroche très mal à ma peau, et si je le travaille mal, il fait ressortir toutes mes zones de sécheresse, il marque la texture de la peau, il marque les pores, il fait pas naturel, voilà. Donc il est très couvrant certes, mais il est tellement pas naturel que du coup j'apprécie pas de le porter au quotidien quoi. En 10e position, il s'agit du Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. Pareil, je vous ai fait un article récemment sur ce produit, je l'ai longuement testé avant de vous en parler, parce que j'ai été mitigée pendant longtemps, je savais pas si je l'aimais, si je l'aimais pas. Il y a une chose qui me dérange beaucoup avec ce produit, c'est que dans la description, c'est marqué fond de teint fluide, alors qu'il n'est pas fluide du tout, il est même très épais. Voilà, il y a marqué haute couvrance, il a une couvrance moyenne pour moi, donc c'est vrai que voilà, ça correspond pas très bien à ce que j'en attendais. Donc honnêtement, j'ai été déçue de la couvrance que je pensais plus importante. J'ai été déçue de la texture que je pensais plus fine, alors qu'il est très épais. Et encore une fois, c'est un produit qui, je trouve, marque quand même un petit peu la sécheresse de la peau,
Et en plus, il ne tient pas très bien sur moi. Pareil, il a du mal à accrocher au niveau du nez et du menton. Et sur ces zones-là, il ne tient pas très bien. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui parce que justement, je voulais réessayer de le faire marcher en fait. Et pour moi, ça reste quand même un de mes fonds de teint un petit peu flop, mais demi-flop quoi. Parce qu'il m'a quand même pas mal déçu. C'est pas un fond de teint qui m'a impressionné, bien qu'il soit pas mauvais du tout. Le fond de teint Accord Parfait de chez L'Oréal, qui n'est pas une sortie 2018, mais que je n'avais jamais testé encore. Alors, sur cette gamme de produits, il y a quand même un point très positif, c'est la gamme de teintes. C'est très rare qu'en supermarché, on trouve une gamme de teintes aussi impressionnante. J'ai trouvé une teinte qui est vraiment exactement la couleur de ma peau d'hiver. C'est la 1D Ivoire Doré, donc 1D ou 1W. C'est un jaune pâle en fait, c'est un fond de teint qui est vraiment très clair et à sous-ton jaune, ce qui est assez rare, surtout en supermarché. Donc pour ça, c'est vraiment hyper bien. Le choix de teinte dans cette gamme-là est exceptionnel. Ce qui fait que, pour le coup, c'est quand même pas un favori, c'est que j'aime beaucoup sa texture très fluide, très fine. Il est très facile à travailler, il s'applique très bien. Honnêtement, c'est un bon produit, mais il marque un petit peu aussi, il marque un petit peu la peau, il me marque un petit peu les zones de sécheresse. Voilà. Après, c'est un produit que j'arrive très bien à faire marcher avec une bonne base hydratante. Si j'hydrate bien ma peau, si elle est bien, voilà, si elle est bien préparée, j'arrive à avoir un rendu qui est quand même assez joli, avec une couvrance légère à moyenne. Vous pouvez quand même réussir à avoir avec deux couches une couvrance moyenne. Et à chaque fois que je le mets, je me dis ah oui, c'est vrai que c'est pas mal, mais bof. Alors là, j'ai plus ou moins 3 ex-aequo. Un produit qui m'a quand même pas mal impressionné. Il s'agit du fond de teint Perfection Éclat. Donc c'est le Glow Perfection Foundation de chez Sephora. Donc c'est un fond de teint hydratant et lumineux. Donc c'est assez rare que j'achète ce genre de produit vu que j'ai la peau assez grasse quand même. Donc c'est assez rare que j'achète des fonds de teint lumineux. Mais comme j'ai souvent la peau déshydratée et que j'ai des problèmes avec les fonds de teint qui marquent toujours les zones de sécheresse et qui accrochent pas bien à mon nez, qui font toujours un aspect un peu sec, de plus en plus je me tourne vers des fonds de teint au fini lumineux et hydratants, quitte à un peu plus les poudrer. Donc j'avais testé celui-ci quand il est sorti. Honnêtement, c'est un super produit. Donc il a un flacon pompe comme ça. La teinte est très bien. Il s'oxyde un petit peu. Il a un sublime rendu. C'est un fond de teint qui me fait beaucoup penser au teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent, l'original. Voilà, c'est un peu le même genre de fini, assez lumineux, très crémeux. Après, donc je l'ai réessayé il y a quelques jours là pour me remettre bien en tête. Il est hyper facile à appliquer, il a un très beau fini. Par contre, il lisse pas assez les pores pour moi. Ça laisse quand même les pores assez visibles. Mais alors à côté de ça, il a vraiment un très beau fini. La tenue est pas mal du tout pour ce genre de texture et de fini lumineux. Juste voilà, ce petit problème de couleur qui s'oxyde un petit peu et le fait qu'il marque un peu les pores. Sinon à côté de ça, il est vraiment pas mal du tout. Celui-là, c'est une bonne surprise de cette année. Ensuite, il y a le Full Coverage 2 en 1 de chez Kiko. Donc ils ont sorti dans leur collection permanente un fond de teint qui existait, qu'ils avaient sorti une fois en édition limitée et qui a eu un énorme succès. Donc c'était un fond de teint comme ça avec un embout type anti-cerne mais dans un gros packaging de fond de teint. Donc c'est un fond de teint et correcteur 2 en 1, ils appellent ça. Donc celui-ci, je l'aime bien, il a une couvrance moyenne plus on va dire. Le choix de teinte est pas trop mal. Je suis en WB15. Il a un très beau rendu. Il a un rendu qui me fait penser au fond de teint stick de chez Hourglass un petit peu. Et pareil, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Il s'estompe très bien. Il a un très beau rendu en photo. C'est vraiment un produit que j'aime beaucoup. Après, il ne faut pas en mettre trop parce qu'il a tendance à marquer un petit peu aussi. Mais beaucoup moins que ceux que je vous ai présentés avant, pardon. Et voilà, ça reste un fond de teint petit prix qui vaut vraiment le détour selon moi. Après, voilà, il n'a pas une couvrance totale comme... ils appellent ça full coverage, mais il n'a pas une couvrance aussi forte, bien loin du Huda par exemple.
mais c'est un bon fond de teint et j'aime beaucoup en fait ce format avec l'embout comme ça. Je trouve que c'est très très pratique. Il a une texture un peu crémeuse et tout. C'est vraiment un fond de teint que j'aime vraiment bien. Pour terminer cette deuxième partie, il y a le fond de teint mat perfection de chez Sephora cette fois-ci. Donc c'est la version mat de celui-là. Sauf qu'il n'a pas vraiment grand chose à voir, hein. Celui-là il est un peu plus épais, il est beaucoup plus couvrant. Il est quasiment aussi couvrant que le Huda. Ils sont très très similaires tous les deux. Mais je le trouve plus facile à estomper, un peu plus naturel aussi. Donc pour moi celui-ci est meilleur que le Huda. Il y a un choix de teinte qui est quand même pas trop mal. Vraiment c'est un fond de teint qui m'a pas mal étonné. Après ça reste vraiment des fonds de teint quand même assez épais et pareil qui marquent légèrement. De toute façon quand ils sont très très pigmentés comme ça, c'est difficile d'avoir un rendu très naturel. Enfin c'est très rare d'avoir un fond de teint très couvrant et qui ait un rendu vraiment comme si vous portiez pas de fond de teint. C'est impossible. Enfin j'ai encore jamais trouvé quelque chose qui se fond à la peau suffisamment pour qu'on ne voit pas que vous ayez du fond de teint en ayant ce niveau de couvrance. Mais il faut dire quand même que celui-là performe assez bien dans le domaine. Voilà, ensuite on va attaquer la dernière catégorie, c'est-à-dire le top 5 ou 6, je sais plus combien j'en ai, voilà, le top 6. Parce qu'il y en a vraiment 6 que cette année j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des couvrances légères, moyennes et fortes. Et on commence tout de suite avec, en 6e position, la bébé crème de chez Herborian que je n'avais jamais testé avant 2018. Je ne sais pas ce que j'ai fait de ma vie avant d'avoir testé cette bébé crème. Pour moi bébé crème c'était vraiment le truc, c'était vraiment la crème teintée, vous voyez, un peu grasse, un peu pâteuse, qui couvre pas, qui fait briller la peau, qui est pas belle, tu vois, berk. Et puis je suis tombée là-dessus, je l'ai acheté je sais plus, en début d'année, au printemps je crois. Mais alors quelle belle surprise cette bébé crème. Donc ça a une couvrance légère, ça floute le grain de peau comme rien d'autre, ça fait vraiment une peau de bébé, mais c'est un truc de fou. Ça floute les pores, ça lisse, ça ne marque absolument pas les zones de sécheresse, ça ne marque pas les pores, au contraire ça les floute, ça ne donne pas un aspect sec, ça a même un fini un petit peu lumineux. C'est super beau sur la peau. Après s'il est en 6e position, c'est quand même qu'il a des petits défauts. Le choix de teinte, je suis en teinte claire, je la trouve légèrement trop rosée, et la teinte qui est au-dessus, je crois qu'il s'appelle Nude, je crois qu'elle est un tout petit peu orangée. Donc bon, ça c'est le côté un peu chiant parce qu'il n'y a que 3 ou 4 teintes sur ce produit là et aucune ne me convient parfaitement, mais celle-ci franchement ça passe. Elle est un tout petit peu trop rosée mais ça passe. Et puis après c'est vrai que pour ce que j'aime, il manque un poil quand même, un poil de couvrance, mais les jours où j'ai la flemme, où j'ai pas le temps, où j'ai pas trop d'imperfections à cacher, l'avantage c'est que ce produit là vous pouvez le travailler du bout des doigts, tac tac tac, vous mettez ça, vous poudrez, basta, terminé. C'est hyper rapide, c'est hyper naturel. Alors ça, même si vous vous mettez à 2 cm avec une loupe, vous verrez pas qu'il y a un produit sur votre peau. Et il est vraiment super. Je sais que il y a beaucoup de gens qui l'apprécient cette bébé crème, et franchement c'est la meilleure bébé crème que j'ai testée de toute ma vie. 5e position. Alors là, vous allez vous dire, mais ma pauvre, t'as vécu dans une grotte pendant 10 ans, c'est pas possible. J'ai attendu 2018 pour tester le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder. Je sais pas pourquoi, mais pour moi c'est un vieux produit qui était un peu has-been, donc je voyais pas l'intérêt de le tester. J'avais envie de me concentrer sur des nouveautés qui sortaient, et voilà. Mais quand même, je me suis dit, c'est la référence pour tellement de gens, ce fond de teint. Et à chaque fois que je parlais d'un fond de teint, j'avais des questions du genre, et par rapport au Double Wear, est-ce qu'il tient mieux, est-ce qu'il couvre aussi bien, est-ce qu'il est aussi bien que le Double Wear, est-ce que, voilà, tout le monde compare les fonds de teint à ce fond de teint là, au Double Wear, sauf que je l'avais jamais testé. Donc je l'ai acheté. J'ai la teinte 1W2 Sand, pareil, énorme choix de teintes chez Estée Lauder. Ça c'est, voilà, ce produit là on sait qu'il est, je crois qu'il est disponible en 50 teintes ou un truc comme ça, avec des sous-tons rosés, des sous-tons neutres, des sous-tons, voilà, tout ce que vous voulez. C'est obligé que vous trouviez votre teinte dans ce produit là.
Donc nous ne reviendrons pas sur l'horrible packaging en verre avec un énorme goulot et pas de pompe pour sortir le produit. Ça c'est abusé, clairement. Ça c'est abusé. Alors, ce produit-là, la première fois, les 2 premières fois que je l'ai testé, je ne l'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé qu'il était épais sur la peau, qu'il marquait les pores, qu'il marquait les zones de sécheresse. J'ai pas aimé, j'ai pas compris. Et en fait, j'ai mis un petit moment à trouver comment j'aimais le travailler. J'aime bien vraiment le chauffer au doigt et l'estomper à l'éponge pour avoir vraiment un rendu, pour le faire fusionner avec ma peau en fait. Et quand vous le travaillez bien, que vous arrivez à bien le faire fusionner avec votre peau, il ne se voit pas du tout sur la peau, il arrive à bien se fondre. Il a une couvrance moyenne plus. Alors, il était connu pour être très couvrant, mais je pense que ça faisait partie des fonds de teint couvrants, mais de l'ancienne génération de fonds de teint. C'est vrai que depuis quelques années, on a des couvrances tellement fortes avec ce genre de produit-là qu'à côté, il a plus une couvrance moyenne. Mais j'imagine que quand il est sorti, ça faisait partie des très fortes couvrances du moment. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est plutôt une couvrance moyenne plus. Moyenne à forte que vraiment couvrance totale. C'est vrai que c'est un fond de teint qui tient très très bien et qui est intransférable. Et ça c'est vrai que c'est un bonus qui n'est pas négligeable dans un fond de teint, le fait qu'il ne transfère pas. Franchement j'ai mis le temps pour l'apprécier, mais effectivement c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, qui a un super beau rendu, qui tient très bien, qui ne transfère pas, qui est vraiment pas mal du tout. On arrive dans le top 4 et là ça commence à être... Enfin, on est dans le game là on est dans le game. En 4e position, j'ai décidé de mettre la CC+, donc la CC crème de It Cosmetics, que j'ai découvert cet été. Comme vous pouvez le voir, je l'ai énormément utilisée. Donc là, je ne peux plus l'utiliser parce qu'elle est trop foncée. C'est une teinte, j'ai pris la teinte light, mais c'est ma teinte d'été. Là, pour l'hiver, vraiment, c'est trop foncé. Et c'est très dommage parce que comme c'est un produit qui est très lumineux et très hydratant, il serait parfait pour l'hiver. Cette CC crème-là, elle est très intéressante parce qu'elle a une couvrance qui est quand même assez forte. Donc je dirais une couvrance moyenne plus à forte. Elle a un SPF de 50, ce qui est énorme, et elle a un fini lumineux. Donc c'est très rare d'avoir des produits très couvrants et lumineux. Donc du coup c'est vrai qu'elle a un rendu vraiment super beau. Donc moi qui ai tendance à avoir une peau qui marque très facilement, avec ça, ça ne marque vraiment pas du tout. Alors ils appellent ça CC crème. Pour moi c'est un fond de teint parce qu'avec une couvrance comme ça on peut pas vraiment dire que c'est une CC crème. Elle est vraiment très crémeuse. Elle est très couvrante, elle a vraiment un beau fini lumineux, elle fait un très beau grain de peau. Il a deux défauts, c'est qu'il a une tenue qui est quand même moyenne et il transfère quand même beaucoup. Mais il est tellement beau sur la peau que je lui pardonne. Honnêtement, je lui pardonne. C'est vraiment un super bon produit. Si vous avez une peau, voilà, une peau déshydratée, une peau qui marque, et que vous voulez quand même de la couvrance mais pas un fond de teint mat, essayez ça, c'est vraiment super bien. Dans le même genre, vous avez donc en 3e position le Touche Éclat All-in-One Glow de chez Yves Saint Laurent qui se présente exactement dans le même packaging. Voilà, même genre de truc. Alors ça, c'est plus une texture eau en gel que crème. La It Cosmetics, elle a vraiment une texture crème, alors que ça, c'est plus de l'eau gélifiée. C'est très frais quand on l'applique, c'est plus léger sur la peau que la CC crème. Elle est un peu moins couvrante quand même. Elle est même beaucoup moins couvrante, mais elle n'a pas ce côté vraiment très crémeux, c'est plus un gel. Donc ça ira super bien même aux peaux grasses, aux peaux mixtes aussi, alors que celle-ci je la conseille plus aux peaux normales à sèche. Voilà, donc ça c'est vraiment pas mal du tout aussi. Énorme coup de cœur ce fond de teint aussi. Pareil, il ne marque pas du tout les zones de sécheresse. Il a même un effet un peu repulpant sur la peau, je trouve. Quand on met ça, on a l'impression d'avoir la peau qui rebondit, qui est hydratée un peu de l'intérieur, plutôt que ces fonds de teint mat qui font un aspect sec et comme si la peau était vraiment voilà, était sèche quoi. Là non, au contraire, on dirait qu'on a mis un sérum et que ça repulpe la peau, donc c'est vraiment super bien. Après pareil, hein, c'est des fonds de teint hydratants, c'est pas à toute épreuve, c'est pas hyper longue tenue, mais voilà, ce produit là par exemple, vous pouvez le porter toute la journée, il va s'estomper très discrètement, même si vous en manque à certains endroits, ça va pas du tout se voir, ça va pas faire de trous qui vont être moches ou quoi que ce soit.
ça reste très très joli. Celui-là c'est mon numéro 3, donc là on est vraiment sur le podium, hein. En deuxième position c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced. Donc celui-là pareil, toute l'année 2018 on en a bouffé. Il est sorti en janvier ou en février et je l'ai adoré. Donc ça c'est la teinte Vanilla et ça c'est la teinte Snow, donc j'en ai deux que je mélange. Donc celui-là en été je mets que celui-là, en hiver je mélange les deux parce que celui-là il est un peu trop clair. Tube avec une pompe, très gros format, 50 ml je crois, 48 ml. Donc ce fond de teint là, il est vraiment bien. Il est assez crémeux aussi, mais une fois appliqué sur la peau, il fait vraiment un effet seconde peau, très discret sur la peau. Il a la plus longue tenue que j'ai vue, c'est-à-dire que ce fond de teint là pour moi tient encore mieux que le double wear. Très confortable sur la peau, fin, avec une longue tenue mais à toute épreuve. Je crois que c'est le fond de teint le plus longue tenue que j'ai vu de ma vie. Après ça reste un fond de teint mat, mais c'est pas un mat plat, c'est pas un mat qui plombe le teint. C'est pas un mat qui marque beaucoup. Il peut quand même marquer un petit peu selon comment vous allez l'appliquer tout ça. Mais voilà, c'est quand même pas mal du tout, même sur une peau déshydratée. Ça fait partie des fonds de teint mat que vous pourrez porter même si vous avez la peau un petit peu déshydratée. Mais sachez qu'il va falloir préparer bien votre peau, bien hydratée. Plutôt utiliser une éponge pour éviter que ça fasse trop mat. Pareil, vous avez un article complet sur mon blog sur ce produit. Il contrôle très bien l'excès de sébum. Avec ça, je ne brille pas. J'ai pas besoin de faire de retouche dans la journée. Je touche pas mon teint du matin jusqu'au soir. Je l'ai déjà porté 18 heures d'affilée. Il tient hyper bien, il floute les pores. Il est super. Son seul défaut pour moi, c'est qu'il n'est pas très couvrant quand même. Il a une couvrance moyenne, voilà. Il a une couvrance moyenne, même pas moyenne plus, peut-être moyenne à moyenne moins. Voilà, c'est pour ça qu'il est en deuxième position et pas en première. Et c'est vrai que ça reste un fond de teint mat, donc il faut faire attention. Les jours où j'ai la peau vraiment très déshydratée, il peut marquer un tout petit peu. Mon favori de 2018, vous le savez, j'arrête pas de vous bassiner avec ce fond de teint depuis que je l'ai découvert. Je vous fais chier avec, je sais, mais j'y peux rien. Voilà, avec toutes les références que je vous ai présentées là, celui-ci il est en numéro 1. C'est un fond de teint à 7 € que vous pouvez trouver sur internet. Je l'ai acheté sur le site de Maki Beauty pour 8 €, je crois 7,99 €. Il s'agit d'un fond de teint de chez Catrice et il s'appelle Age. Je vous en ai parlé 10 000 fois déjà. C'est mon coup de cœur de l'année 2018. Donc c'est un fond de teint très couvrant, mais très fluide, dans une texture vraiment liquide, quasiment liquide. Voilà. Il a vraiment une couvrance qui est excellente, dans une texture qui est très fluide, très fine. Il tient vraiment bien, il floute les pores, il lisse en fait la peau. Il a vraiment cet effet Photoshop. Même sans base, même sans poudre, il est vraiment magnifique. Après, ils disent matifiant, il est légèrement, enfin c'est un semi-mat, donc c'est un mat mais qui garde un petit peu de lumière. Il est vraiment très confortable, il marque pas les zones de sécheresse, voilà, il contrôle légèrement la brillance. Après, c'est pas le meilleur matifiant, mais je préfère un fond de teint pas trop mat. Comme ça va pas trop marquer mes zones de sécheresse et repoudrer un petit peu en journée, que d'avoir un fond de teint hyper mat où je brille pas d'un millimètre et que j'ai le visage tout figé. Donc c'est pas du tout le cas avec celui-ci. Il existe également, il est sorti dans une version beaucoup plus lumineuse qui s'appelle le HD Liquid Radiance et je l'ai commandé aussi pour pouvoir vous le présenter. J'espère qu'il sera aussi bien. C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler en France, mais si vous regardez le best-of 2018 maquillage petit prix des américaines par exemple ou des anglaises, je l'ai vu dans moins 3 ou 4 vidéos ce produit. Donc il n'y a pas que moi, ça me rassure, il n'y a pas que moi qui le trouve magnifique. Voilà, donc si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire parce que je me sens vraiment seule avec mon fond de teint Catrice. Je me sens vraiment toute seule, personne ne l'a testé. Voilà, en attendant de faire de nouvelles découvertes fond de teint en votre compagnie en 2019, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Pour que vous puissiez...